on peut remarquer des négroïdes qui portent des noms d'arabes. On peut remarquer des négroïdes musulmans. Alors que certains hadiths nous interdisent de les côtoyer. Du même, encore pire, de se marier avec ce type d'individus. Parce qu'il suffit de les constater. Constate-les. Tu verras, Khoya. C'est pas ton frère. Constate-le réellement. Ok? Physiquement et cérébralement. C'est pas nos frères. C'est pas nos frères. Scientifiquement, morphologiquement, c'est pas nos frères. Le négroïde n'est pas le frère du caucasoïde. Le caucasoïde descend d'Adam, alayhi salam. Ok? Après, pour le reste, vous vous débrouillez, c'est pas mon problème. D'où descend le négroïde? Certains disent qu'ils descendent du singe, d'autres vont te dire qu'ils descendent de Cain. Bref, moi, je vais pas rentrer dans ces sujets-là. Je constate que c'est pas mon frère. Ok? Par contre, ce que je constate en France, et ça, notez-le bien, c'est que oui, on n'est plus en France. Oui, on met trop en avant ce type d'individu. Oui, énormément de propagande du métissage. Oui, vos sœurs sont touchées par ces propagandes-là. Oui, vous n'êtes pas des bonhommes parce que vous protégez pas le cul de vos sœurs. Ok? Et là, je parle sérieusement. Au lieu de vous apitoyer, au lieu de vous prendre la tête entre Algériens, Marocains, Tunisiens, protégez le cul de vos sœurs. Hein, c'est quoi ça? Moi, dans ma famille, j'ai pas ce problème. Ils ne sont pas dans leur hypocrisie et leur faiblesse à dire haut et fort, on est ensemble. On n'est pas ensemble. Moi, le Renoir, c'est pas mon frère. C'est peut-être ton frère à toi, parce qu'il nique le cul de ta sœur. Mais moi, il nique pas le cul de ma sœur. Donc, et même si je serais dans cette situation-là, je serais parti en prison. On aurait fait de moi un terroriste, il n'y a pas de problème. Mais j'en aurais égorgé. Ok? Façon libyque. Le noir n'a pas de valeur. Il est à l'origine d'aucune des grandes civilisations. Il n'est pas à l'origine des civilisations. Sa seule qualité, et ça c'est une des qualités que aucun autre peuple possède, c'est sa qualité de servitude. C'est un très très bon serviteur. Un très bon serviteur soumis au service des puissants. Ok? Donc, le maghrébin est diabolisé. Le français, on le fait passer pour une tapette, une tentouse. Et le noir, bah, on lui accorde toutes les fleurs et tout le bonheur. Voilà. Alors que la réalité, c'est que celles ou ceux qui veulent pratiquer le métissage avec ce type de communauté se tirent une balle dans la tête. Car destruction de la descendance culturelle, physique, vos enfants seront pas plus beaux. Et voilà, c'est se tirer tout simplement une balle dans la tête. J'ai un ami, un activiste, hein, très connu, n'est-ce pas, activiste, un de mes compatriotes, Zuimanto. J'étais en train de lire son livre, Ndambana Sense. C'est une façon de dire que la vie ici, n'est-ce pas, appartient à des personnes capables de réfléchir, si je peux dire ça globalement. Ndambana Sense. Ah oui. Et donc, en écoutant cette vidéo que je viens de vous passer, ça m'a rappelé le chapitre 4 de son roman. Chapter 4. Chapter 4, chapitre 4. On dit ça en pidgin. Chapter 4. Mbut Nasik. Mbut Nasik. Erreur Fombutuku. Nadame Fondos. C'est aussi simple que ça. Vous savez, on a toujours tendance à se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que le noir est dénigré partout? Pourquoi? Quand on parle de la religion chrétienne, le noir est dénigré. Il est toujours vu comme un moins que rien. Quand on parle de la religion juive, pareil. On parle de la religion musulmane, alors c'est grave. En fait, toutes ces religions-là, c'est pareil. L'homme noir est toujours ridiculisé, minimisé. Il est toujours vu comme le serviteur. On se demande toujours que, mais c'est comment? Pourquoi? Mais pourquoi? C'est simple. C'est parce que ce sont eux qui ont voulu que ce soit comme ça. Erreur Fombutuku, Nagame Fondos. Ce que le type s'y dit là, on va dire il est raciste, il est ceci, il est cela, il est cela. Ce qu'il dit là, c'est très pertinent. Parce que le seul peuple de suiveurs sur la planète, c'est nous.
On est toujours en train de supplier, vouloir s'adapter dans les religions des autres, dans les cultures des autres. On dénigre, même nous-mêmes, on dénigre notre propre culture. Tu vas voir un noir se lève et dire, je suis fier d'être musulman. Tu connais l'islam? Tu connais ça où? Nos ancêtres se sont assis, les premiers à être islamisés. On est venu les ramasser. On les a chicotés. On prend le Coran là, leur Coran qu'ils ont écrit là, on met devant, on dit lis ici, c'est ça qui est vrai, tu as compris? Oui, maître, on chicote, on dit tu as compris, on chicote, on dit tu as compris. Finalement, c'est entré dans la tête. Le syndrome de Stockholm a pris le dessus. Les victimes qui défendent leur bourreau. Vous ne voyez-vous pas que la perdition de l'Afrique a commencé à ce niveau-là? On enseigne dans le Coran que l'homme noir est d'une race inférieure. On enseigne dans le Coran que le diable est un homme noir. On enseigne dans le Coran que les épidémies, c'est les femmes noires. Donc quand, ou c'est le prophète, ou c'est qui, il a dormi comme ça, il a vu une femme noire dans son rêve qui partait dans telle ville. Et du coup, il a traduit son rêve comme une épidémie qui était en train de vouloir toucher la ville là. Après, on dit que c'est le prophète, il était là, il dort comme ça là, il rêve que Satan est venu lui parler. Satan avec quelle forme? Satan, c'était un noir avec les yeux rouges, les cornes et tout, un noir. Costaud, grand. Oui, nous sommes noirs, nous sommes costauds, nous sommes grands. Franchement, à un moment donné, on doit se poser les bonnes questions. On ne naît pas raciste, on devient raciste. Mais comment est-ce qu'on devient donc raciste? Tout part de l'éducation de base. Tout part de ce qu'on leur apprend dès le bas âge. Mais qu'est-ce qu'on leur apprend alors dès le bas âge? On leur apprend que les Noirs sont faits pour être des serviteurs. Nous sommes des êtres inférieurs. Même dans l'islam, c'est écrit. Mais vous allez voir des Noirs en Afrique qui sont fiers d'être musulmans. Et vous croyez que les autres vont nous respecter? Un jour, ils ne nous respecteront jamais. Tant que vous allez toujours c'est-à-dire vous revendiquer comme étant des gens qui pratiquent leur culture plus qu'eux-mêmes. Écoutez ce que cet individu, il ne pouvait pas se permettre de dire des conneries comme ça si l'homme noir avait ne serait-ce qu'une fierté. Je vous ai dit, la libération de l'Afrique, ce n'est pas le brouhaha que les gens font là depuis là, non. C'est quand les Africains vont se rendre compte de l'arnaque des religions là. C'est à ce moment-là que vous allez voir la vraie émancipation de l'Afrique. Pour le moment, on est encore en train de blaguer. Quand l'Africain va comprendre que la religion était l'outil de domination principal, c'est à ce moment-là qu'il va dire, mais comment est-ce que j'ai même fait pour devenir musulman? Quand on dit dans le Coran, l'arabe est au-dessus de toi. Toi, l'homme noir, tu es fait pour être son serviteur, son esclave. Et c'est ce que là, ils apprennent à leurs enfants dès le bas âge. Mais oui, on vient vous servir des formes de Coran où on vous apprend à être docile. Mais eux là, ils ont leur part de Coran qu'ils lisent là, où on leur apprend qu'ils sont supérieurs aux noirs. Vous n'avez pas encore compris ça? C'est pareil avec les autres livres, la Bible et consorts là. On vient vous servir une Bible sélectionnée, où on vous apprend à être docile, on te gifle sur la joue gauche, tu donnes la joue droite. Mais eux-mêmes là, ils ont encore leur propre Bible, on leur apprend. On apprend même à leurs enfants dès le bas âge, qu'ils sont supérieurs à nous. Ce sont les religions qui ont apporté tous les problèmes que nous avons sur notre continent. Et nous, les hommes noirs, nous sommes les seuls à toujours vouloir nous assimiler aux cultures des autres, en dénigrant et en rejetant nos propres origines. Toi qui as la peau noire africaine, tu n'es pas musulman. Tu ne fais que répéter ce que ton esclavagiste t'a ordonné de répéter. Ta conscience est partie. Tu as subi ce qu'on appelle en Angleterre le brainwashing. On a lavé ton cerveau. Voilà. Le gars dit que eux là, ils sont les descendants d'Adam. Et nous, on est les descendants des singes. C'est aussi simple que ça. Vous pensez que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. C'est ce qu'on leur enseigne. Vous voyez les vieux comme ça, il est né, non? Il a grandi. On l'a éduqué d'une certaine manière. Remarquez bien comment est-ce qu'on traite les Noirs sur toute la planète. Même les Noirs américains aux États-Unis ne sont pas à l'aise. Mais c'est toujours les Noirs. Quand on va demander un Noir, mais quelle est ta culture? Il ne saura jamais dire. Jamais il ne saura dire. Parce qu'il rejette ses origines pour essayer d'être accepté par les autres. Et ces autres-là ne vous accepteront jamais. Jamais. Il y a des choses qu'on doit apprendre à arrêter à un certain moment. Parce que c'est nocif pour nous. De toutes les façons, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.